Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast qui parle sans limite de nos comportements qui ont un impact direct sur l'émergence, le développement de notre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la première saison, donc le 12e épisode, c'est un épisode spécial sur lequel on va parler davantage de l'authenticité, puisque c'est le titre du podcast. Et pour moi, l'authenticité, ça a une très grande signification à plusieurs niveaux. Donc, c'est un épisode spécial pour conclure la première saison. D'ailleurs, j'en profite, avant de débuter, de vous mentionner un énorme merci du fond du cœur. Je suis vraiment heureuse, autant pour moi, je vous dis merci aussi pour chacun de mes invités et toute l'ampleur de l'effet que ce podcast-là a eu jusqu'à présent, que je ne m'attendais pas. Le but premier de ce podcast, et pour moi, c'était de partager, vous savez, j'aide à aider, j'aide à inspirer les gens, donc de partager le plus possible des connaissances que j'ai à partir de vécu de mes invités, partage de mon vécu pour aider, inspirer, mais ça a eu encore plus d'effet que j'aurais pensé et j'en suis tellement heureuse. Je ne m'attendais vraiment pas à tous ces bénéfices. Donc, pour chacun de mes invités, ils ont chacun vécu, je dirais, une expansion, quelque chose de spécial à chacun des épisodes, que ça soit, pour vous en nommer quelques-uns, je leur en ai pas parlé, mais je vous le nomme pareil, Marie-Soleil qui était venue nous parler de l'anxiété, que de venir au podcast, pour elle, c'était une énorme exposition. Elle m'avait même dit par la suite, ça a été ma plus grande exposition à l'anxiété, elle était tellement heureuse par la suite. Francis, qui était venu nous parler de la colère, des émotions, qui pour lui aussi, ça a été une belle sortie de zone de confort, qui était tellement content par la suite d'avoir vécu cette expérience-là. Ça lui a fait un wow, puis que ça lui a donné envie de faire d'autres expériences aussi, d'explorer autre chose, de sortir encore plus de sa zone de confort. Donc ça, c'est seulement, je dis seulement, il n'y a rien seulement, c'est des exemples au niveau des invités. Moi, c'est sûr que ça me fait des wow à chaque fois. Et moi-même, ça me sortait de ma zone de confort au départ. Mais aussi l'impact sur toutes vous qui écoutent, il y en a beaucoup que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. On se verra peut-être jamais, mais je trouve ça extraordinaire, tous ceux que vous avez pris le temps d'écrire des commentaires, des partages, que ce soit sous les vidéos, que ce soit en message privé, puis pas seulement à moi. Je trouve ça extraordinaire, tous les beaux partages, commentaires, à quel point ça pouvait être aidant, ou d'autres qui ont partagé d'autres astuces, que tous ceux qui ont pris le temps d'écrire aux invités. Ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui m'allume, c'est toutes les connexions. Donc, j'ai accroché le micro, mais bon. Toutes les connexions entre humains, de humain à humain, moi, je trouve ça extraordinaire, puisque peu importe ce qu'on vit, peu importe nos titres, peu importe, on est des humains. Oui, on est tous uniques. On a toute une unicité. On n'est pas deux humains pareils, ça, je le dis toujours haut et fort, mais à la base, on est tous des humains et je crois qu'on a vraiment besoin de ça, de connecter, d'être en relation, en fait, avec d'autres humains. Ça a vraiment un impact bénéfique et ça m'a fait des wow à chaque fois, chacun des commentaires. Et chaque fois aussi, ça faisait plaisir à chacun de mes invités. Ils prenaient le temps de me le partager aussi. « Oh mon Dieu, j'ai eu tel message. Tant de personnes, telle personne m'a écrit, m'a fait un partage. À quel point c'était inspirant. » Puis des fois, c'est de se faire dire aussi « Wow, ça fait du bien d'entendre que je suis pas tout seul dans cette situation. » Même si on vit jamais les choses de la même façon, hein. Même si vous et moi, on vivrait la même situation, c'est jamais pareil. Nos perceptions, notre vécu vient avoir un impact sur ça, nos émotions et tout, mais quand même, la relation humaine, c'est vraiment puissant et je suis heureuse d'avoir pu voir, pu constater tout ça et entendre. C'est extraordinaire et c'est des bénéfices que je ne m'attendais pas du tout du podcast. Fait que wow, et continuez de partager les vidéos, les enregistrements, que ce soit sur Spotify, Apple Balado, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais peu importe. Il y a la chaîne YouTube aussi, donc continuez, puisque c'est le but d'aider et d'inspirer plus de gens possible et d'écrire aussi vos propres commentaires, vos propres trucs, vos astuces, vos stratégies, vos
prise de conscience ou piste de solution. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous annoncer qu'il y aura officiellement une deuxième saison du podcast qui va débuter, pas maintenant, on va compléter la première saison, les 12 épisodes, puis on va prendre une pause l'été. Je dis toujours que c'est important de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, d'avoir du plaisir, d'enjoy, profiter la vie. Donc, c'est ce que je vous souhaite de faire durant l'été, d'en profiter, de sortir, voir les gens que vous aimez, faites des activités, sortez de votre zone de confort et on va se revoir en septembre. C'est officiel. J'ai déjà toute ma liste des invités, des sujets pour la deuxième saison. Je trouve ça tellement extraordinaire. Donc, on revient à l'épisode d'aujourd'hui. Voyez-vous comment je m'emballe? C'est vraiment ce que j'aime, pouvoir aider les gens. Et d'ailleurs, si jamais vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, continuez à m'écrire, puisque ça va peut-être pouvoir être ajouté s'il y a des questions aux épisodes. Même si je vous dis, j'ai déjà tous les sujets. Des fois, c'est des questions qui se rajoutent ou on va plus en profondeur dans certains sujets. Donc, continuez de m'écrire, de me faire partager vos questions et vos commentaires. Et pour conclure la première saison, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est planifié depuis le début, je vous dirais. C'est parce que pour moi, le mot authenticité a une très grande signification, comme je vous disais. Et ce que j'ai fait à travers toute la saison, chacun des épisodes, aucun des invités ne savait ce que je vais vous dire. Ce que j'ai fait après chaque enregistrement avec chacun des invités, aucun ne le savait puisque ça n'a pas été publié à rien, là, je les ai conservés. Je demandais, on complétait en fait l'enregistrement et par la suite, je demandais spontanément à mon invité, j'aimerais que tu me partages, explique-moi ou dis-moi, ça peut être en 2 secondes, 3 mots, en 5 minutes, peu importe, il n'y a pas de temps. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi pour toi la signification de l'authenticité. Donc, il ne le savait pas. Donc, c'est important parce que je voulais pas qu'il y ait de préparation, je voulais pas qu'ils s'attendent, je voulais vraiment que ça soit justement spontané, authentique. Donc, ils n'ont pas eu aucune préparation. Ils m'ont tout de suite mentionné ce qu'ils pensaient et c'est ce que j'ai conservé à travers toute la saison. Donc, je vais vous expliquer la signification pour moi et ensuite, vous allez avoir en rafale, je trouve ça extraordinaire, tous les bouts, en fait, chacun des invités, les 11 invités vont, on a fait un montage de leur propre signification. Donc déjà ça, pour moi, c'est de l'authenticité, vraiment important. Donc, je suis bien contente d'avoir fait ça. Et l'authenticité, c'est le titre, oui, du podcast, mais pour moi, pourquoi ça s'appelle l'authenticité? Premièrement, pour moi, être authentique, oui, c'est d'être soi, mais je vous dirais, je vais commencer par mon parcours. Avant que je commence mon propre parcours personnel que j'ai partagé dans mon premier livre, là, tout ce qui part de sortir de sa zone de confort. Vous savez, mon voyage que j'avais eu en Afrique en mai 2022, avant ça, il n'y avait rien sur moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien chercher, là, il n'y avait rien. J'avais un compte Facebook d'ouvert, mais je faisais pas pas de pub, de post, de trucs. Il n'y avait rien sur moi. En fait, vous ne pouviez rien trouver sur moi par mon site Internet. J'étais très... dans des cases, dans des étiquettes. En tant que professionnelle, je m'étais mis dans une propre case, tu sais, infirmière clinicienne, psychothérapeute, je fais partie de 2 ordres professionnels. Donc, je mettais rien sur les internets, sur Internet, pour rien partager de ma vie privée. En fait, personne ne savait rien de moi, de ma vie personnelle. Donc, j'allais au travail, moi, puis c'était que pour mon cadre professionnel, même, j'étais toujours habillée en foncé, en noir, en gris, très sérieux. Donc, rien sur les réseaux sociaux. Et comme j'avais juste commencé à débuter dans mon premier livre, le fait, par exemple, que ma mère avait fait une dépression quand j'avais 13 ans, j'ai même des amis qui n'étaient pas au courant de ça. Donc, ça démontre à quel point que beaucoup de gens n'avaient pas accès à qui j'étais vraiment. Et je vous dirais que même avant mon propre parcours, même moi, il y a des éléments que je ne savais pas. C'était pour ça que j'étais partie en Afrique du Sud. Donc, oui, mon rôle professionnel, mon rôle en tant que maman, mon rôle en tant que fille, en tant qu'amie, pour moi, ça, c'était clair. Mais Mélanie, la femme, à part entière, ça, c'était pas clair parce que j'étais pris dans tous ces rôles-là. Donc, vous voyez comment que ça vient de loin et pour moi, que l'authenticité, c'est très significatif. Donc, c'est à travers mon parcours, mon cheminement de me découvrir,
de ne plus m'oublier, de sortir de ma zone de confort, de sortir des étiquettes, des cadres de professionnel. Là, je suis pas en train de dire que je fais n'importe quoi au niveau professionnel, mais c'est pas vrai que je suis obligée d'être habillée toujours en noir parce que je suis habillée en rose. Je vais être moins efficace dans mon bureau avec mes clients. Ça n'a aucun rapport. Puis ça, c'était des fausses croyances. Hein? Il y a personne qui m'a imposé ça. C'est pas mes autres professionnels qui me disent « tu t'habilles pas en rose ». C'est moi qui se mettais ces cadres-là qui ont aucun rapport. C'est littéralement des fausses croyances. Et tranquillement, à travers mon parcours, plus je me suis découvert, là je parle de mon parcours personnel, pas professionnel, mon parcours personnel, plus je me suis découvert, puis j'ai été authentique avec moi-même et tassé les étiquettes, plus c'est efficace avec mes clients, plus je reçois des bons commentaires. Et pourquoi? Parce que plus qu'on est soi-même, plus qu'on est connecté, appelez-le comme vous voulez, là. Oups, voyons, je m'emporte, j'arrête pas d'accrocher le micro. Puis on va laisser ça comme ça, on ne coupera rien, c'est ça l'authenticité. Plus on est soi-même, OK, appelez-le comme vous voulez, que ça soit connecté à soi, ground, il y en a qui me disent groundé, il y en a qui disent être dans son cœur, être à notre essence, être soi-même, nommez-le comme vous voulez, mais plus qu'on est nous, plus qu'on prend soin de nous, plus qu'on répond à nos besoins, plus qu'on s'épanouit dans la vie, plus qu'on enjoy, qu'on profite, qu'on a du plaisir, qu'on a des petits bonheurs, mieux qu'on est, mieux qu'on se sent et mieux qu'on rayonne, qu'on émane, plus qu'on a d'effets sur les autres aussi. Et je vous jure, je le perçois, je me sens beaucoup mieux maintenant. Si je compare aujourd'hui à comparer d'avant, quand je me mettais dans une case, que je parlais de rien, que j'étais tout le temps en contrôle, que je me mettais de côté, que je prenais pas soin de moi parce que je voulais sauver la planète entière. Puis fait que moi, c'était pas important. J'étais en santé, j'étais bien. Pourquoi prendre du temps pour moi? Et tout le temps en noir, gris, très professionnel, que je parlais de rien. Je sais pas que j'étais bonne professionnellement, mais si je compare avant mon parcours personnel, ce cheminement-là, et aujourd'hui, je me sens tellement mieux. Je me sens... Puis pourtant, tu sais, vous savez, j'ai une expertise en santé mentale. Oui, j'ai des gens en accompagnement, en coaching. J'accompagne des entrepreneurs, des entreprises, le leadership, la communication. Mais j'ai aussi une expertise en santé mentale. Donc oui, je vois des gens dans mon bureau qui vivent des dépressions, qui ont des idées suicidaires, qui sont en épuisement professionnel. Donc oui, ça peut être lourd, mais je ne trouve pas ça lourd. Je suis toujours dans la légèreté. Je vais bien, je suis bien. Et plus je suis bien, plus c'est léger aussi pour l'autre personne. Et l'impact que je vois, c'est plus je suis aidante pour l'autre, plus c'est encourageant, plus c'est... Ça a un impact direct. En fait, je vous le dis parce que les gens me le nomment. Et c'est un effet cocasse aussi simple que le rose, ça, c'était tellement un... Pour moi, c'est une croyance, là. Moi, j'adore le rose, là. C'est tellement ma couleur préférée. Et je l'ai raconté dans un autre podcast. C'est une cliente qui m'avait vue sur je pense que c'est mon deuxième vidéo que j'avais faite. J'étais au gym, j'avais mon petit kit rose, je commençais à assumer mon rose. Puis elle est rentrée dans le bureau, puis elle m'a dit, là, j'ai quelque chose à te dire. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Elle m'avait dit, mais pourquoi tu t'habilles pas dans tes couleurs que t'aimes, rose, tu sais, sur ton vidéo? Puis pourtant, mon vidéo était pas... La qualité était pas bonne, on entendait la musique du gym, tu sais, c'était pas wow, là, mais elle dit, t'as de l'air, t'es différente quand t'es en rose, t'es pas obligée d'être habillée en noir quand tu viens nous aider, tu sais, tu viens nous voir. Puis depuis ce temps-là, j'assume de plus en plus. Ben là, aujourd'hui, je suis en noir, mais ça donne comme ça. Mais j'assume encore plus mon noir, pas mon noir, mon rose, souliers roses, mes vêtements roses de plus en plus. Donc, j'adore cette couleur. Et ça a un impact, parce que plus, c'est banal la couleur, mais c'est ma couleur préférée. Plus, c'est moi, ça fait partie de moi. Donc, être nous, être dans notre authenticité. Donc, l'authenticité, c'est être soi, mais à tous les niveaux. Que là, je parle de la couleur, ma couleur préférée, mais l'authenticité, c'est aussi mes cheveux. Là. Moi, j'ai les cheveux qui frisent comme ça, du ridicule. Plus jeune, là, j'aimais pas ça. Ça, je dis jamais. Mais plus jeune, j'aimais pas mes cheveux frisés. Puis, oh mon Dieu, que je les haïssais, en fait. Puis, j'aurais donc aimé avoir les cheveux raides. Mais c'était impossible. Mes cheveux à mettre raides, là, un peu d'humidité. Premièrement, ils viennent pas blablabla. Un peu d'humidité, puis ça frise. Donc, mais maintenant, là, je les aime, mes cheveux, puis ils sont comme qu'ils sont.
Ils sont comme qui ont envie d'être parce que, c'est comme qu'ils frisent, là. Ils sont pas tout le temps pareils. Des fois, ils ont de l'air plus court, puis c'est même pas parce que je me les ai fait couper. C'est juste parce que c'est plus humide, simple de même. Mais c'est moi, ça fait partie de moi. Donc, que ça soit mon corps, qu'est-ce qui a l'air, que ça soit ce que j'aime, que ça soit ce qui me fait plaisir, que ça soit un repas que j'aime savourer. Vous savez, j'adore le chocolat! Peu importe, ben c'est ça, moi. Et plus qu'on prend soin de soi, plus que je prends soin de mon bien-être, de mon énergie, mon sommeil, de manger, de tout ça, mais plus je suis moi, plus je suis de mon authenticité, plus je suis, peu importe, groundée à moi, que je suis connectée à mon essence, mais plus que je suis bien, et plus qu'on est bien, ben plus que tout est wow. Puis oui, la vie arrive des choses, bien sûr. La vie n'est pas toujours d'un calme plat puis qu'il arrive à rien. Moi aussi, il me se passe des choses dans ma vie. On peut avoir des mauvaises nouvelles, il y a quelqu'un qui a un accident, des gens malades et tout. Puis comme je vous dis, j'ai une partie de ma clientèle, des gens qui ne vont pas bien, mais je vais très bien, je me sens légère. Et plus je prends soin de moi, plus je suis moi, mieux que tout est wow. Puis quand il arrive quelque chose, c'est pas une catastrophe, c'est oups, quelque chose qui arrive, je l'observe, je prends une décision. Oui, ça me fait des émotions, je prends soin de mes émotions, je reste pas envahie par ça et je prends des décisions. Puis plus que... J'ai même pas de mots pour vous dire. Je vous dirais, expérimentez-le donc. Prenez pas pour du cash que je vous dis. Puis faites des expériences, essayez-le. Essayez de vous écouter davantage, d'être vous. Fait que pour moi, c'est ça, l'authenticité, ça part de là. C'est pour ça que pour moi, c'était significatif, le mot authenticité du podcast. Ça part de mon propre parcours, d'être moi-même, de pas me mettre dans une case, dans un cadre, que ce soit professionnel, que ce soit des cases, des étiquettes, de fausses croyances. Peu importe, je veux tout déstigmatiser, enlever les cases, enlever les étiquettes et juste occuper mon espace, être moi, Mélanie, dans toutes mes couleurs, peu importe comment je suis. Puis, je vous souhaite de tout cœur de faire pareil, parce qu'il n'y a pas deux êtres humains pareils. On est tous uniques et on est tous beaux et on rayonne tous à notre façon, à notre unicité, dans ce qui nous fait vibrer, dans qui nous sommes. Et c'est ça la beauté de l'humanité, c'est ça la beauté de l'être humain. Donc, je vous souhaite de tout cœur de l'être, d'être vous-même. Et pour pouvoir être soi, là, je vous ai parlé un peu de où ça part, de qui je suis. Puis, c'est ce que je voulais aussi à travers le podcast. Puisque ici, quand je fais le podcast, j'ai pas mon étiquette ou mon rôle d'infirmière clinicienne, psychothérapeute ou la maman avec mon fils ou non, ici dans le podcast, je suis ici Mélanie. Oui, j'ai mon expertise et tout, mais je suis Mélanie, un autre être humain qui partage avec vous, qui échange avec un invité, qu'on parle de notre vécu. Donc moi aussi, j'en parle, j'en partage, que je faisais pas du tout avant, parce qu'on est humain, puis on jase, on échange ensemble. Il n'y a pas de « je suis là avec mes diplômes » ou quoi que ce soit. C'est vraiment, donc, ça pour moi, c'est important. Puis c'est sûr, je ne mets pas de côté mon expertise. Puis c'est pas ça. Être soi, c'est pas de rejeter des parties qu'on n'aime pas. Ben en fait, j'aime ce que je fais, mais c'est de rien rejeter. Ça fait partie de moi, mais là, je ne suis pas en train de jaser dans le podcast en tant que, mettons, psychothérapeute ou infirmière, je suis là en train de jaser en tant qu'être humain. Et oui, je rajoute des éléments que je sais. Oui, je rajoute de mon vécu, mon expérience personnelle. Et oui, je rajoute, bien, vous le savez, je rajoute toujours des trucs, des conseils, des astuces, de la clarté. Si on parle, comme Marie-Soleil dans le podcast, c'était sur l'anxiété, mais elle a parlé de son anxiété sociale. Mais oui, je vais donner l'explication, je vais vous dire c'est quoi. Mais c'est toujours d'amener plus de clarté. Plus qu'on a de clarté, plus qu'on se comprend, plus qu'on peut faire des choix plus éclairés, plus alignés avec qui qu'on est. Donc, c'est ce que j'aime du podcast. Il n'y a pas de cadre où, comme quand j'enseigne à l'université, j'adore enseigner à l'université. Mais à l'université aussi, j'ai des cadres. À l'université aussi, je dois suivre des choses. Par exemple, quand je donne un cours, que je donne le cours de santé mentale, mais à Sherbrooke, parce que j'enseigne à l'université de Longueuil, à Sherbrooke, ils donnent le même cours en simultané. Donc, je dois donner le même PowerPoint, le même cours que ma collègue à l'université à Sherbrooke. Par contre, donc, ça fait partie du cadre et tout, mais ici, je n'ai pas de cadre. Je peux être moi-même avec mon invité et on y va avec ce qui est, oui, on part sur un sujet et on y va avec ce qui ressort du moment, ce qui est là. Et c'est ce que j'aime. Pour moi, ça, c'est l'authenticité. Comme vous avez vu, on a eu beaucoup de plaisir à chacun des épisodes.
Donc, ça, pour moi, c'est l'authenticité aussi. Pas avoir de cadre, d'être nous-mêmes, de se vulnérabiliser. Et je rajouterais, notre passé, là, ça fait partie de nous. Quand je disais tantôt de rien tasser, rien rejeter, oui, on peut avoir vécu des choses pas le fun dans notre passé, des choses qu'on aurait voulu ne pas vivre, des choix qu'on a fait, des fois, c'est des événements que la vie nous amène, qu'on est obligé de vivre, parce qu'on n'a pas le choix. Comme par exemple, moi, quand ma mère, elle a vécu sa dépression quand j'avais 13 ans, que je le veuille ou que je le veux pas, c'était ça qu'on vivait. Donc, puis dire accepter, c'est dur, ça passe mal. Je vous dirais de voir comme votre passé, là, c'est plus là, c'est pas là aujourd'hui, sauf que de l'aimer parce que c'est votre histoire. C'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui fait que ça vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est beau. Puisque la vie, bien, c'est de toujours... Je souhaite de tout cœur, moi, en tout cas, de ne pas atteindre un plateau que je vais pouvoir dire, moi, j'ai tout atteint, je sais tout, Ouais, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir un teint, un maximum. Je crois, sky's the limit. Il n'y en a pas de limite. Justement, dans l'authenticité, pour moi, ce n'est pas d'avoir de limite. Donc, je crois que je n'ai pas assez d'une vie pour tout apprendre, tout découvrir, m'amuser. Et je ne crois pas atteindre, et je ne veux pas atteindre à un moment donné que j'ai tout fini de développer ou d'apprendre, parce qu'au contraire, il y a toujours de la place à l'expansion, développer, apprendre quelque chose, puis je crois que c'est ça qui est beau de la vie, puis pour ça, il faut être authentique, il faut être soi-même. Et plus qu'on est authentique, qu'on est soi-même, qu'on ne s'oublie pas, bien plus qu'on a de belles opportunités, de nouvelles choses, Écoutez, le podcast, j'aurais jamais pensé à ça C'était juste avant Noël qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, que je devrais faire un podcast. J'aurais jamais pensé à voir ça, mais à chaque action, chaque chose chaque sortie de zone de confort, en étant moi-même, m'a apporté d'autres opportunités, autre chose. Puis regardez, ce que je disais au début du podcast tantôt, les gens tous les partages qu'il y a eu entre les invités et les gens qui ont écouté le podcast, mais c'est beau, c'est incroyable, c'est puissant, mais si j'aurais pas été authentique à moi-même et faire ce podcast-là de cette façon-là, bien, ça serait pas arrivé, ces connexions-là. Fait que c'est ça quand je veux dire, tout était en expansion. Donc, moi, je souhaite que ça soit toujours comme ça. Et pour ça, il faut être connecté à soi. Et là, c'est pas ésotérique quand je dis connecté à soi, être dans son essence. Puis pour ceux qui écoutent puis qui se disent « Ouais, c'est bien beau, Mélanie, ce que tu dis, là, mais j'arrête pas d'accrocher le micro. C'est bien beau, Mélanie, de dire être soi, mais si moi, je sais pas comment je fais, je vais te donner un petit truc bien, bien simple pour commencer. Commencez à vous scanner, à vous écouter parce que avec la vie qu'on vit, dans la société qu'on vit, la performance, le paraître, justement, qui nous éloignent de notre authenticité, de qui qu'on est. Parce que quand on fait ça, on n'est pas nous-mêmes. On est dans la performance, dans le paraître, dans ce que les autres vont dire, dans les résultats, dans les chiffres, dans les tâches. Bon, je fais juste dire ça, là, sincèrement, puis là, je m'éloigne de ma légèreté puis de mon plaisir de tout à l'heure. C'est lourd. Oui, il faut faire les tâches. Oui, on a des responsabilités à faire. Puis moi aussi, je les fais, là, je dis pas ça. Mais la vie, ce n'est pas que ça. La vie, c'est aussi d'avoir du plaisir, enjoy notre vie, réaliser notre plein potentiel, tant personnel, professionnel, d'avoir du fun, d'essayer des nouvelles expériences, de enjoy notre best life, d'avoir notre vie de rêve. Tout est possible. Donc, pour s'y rendre, je crois qu'il faut s'écouter. Ce que je vous encourage à faire, c'est oui, on fait nos tâches, nos responsabilités, mais de scanner, de s'écouter, puis prendre un moment. Si vous ne savez pas comment, vous n'êtes pas habitué, juste prenez des moments dans la journée à vous scanner. Quand je vous dis scanner, là, c'est de ramener votre regard vers vous, là, ceux qui voient en vidéo, au lieu d'être à l'extérieur ou dans les tâches, ramenez le regard vers vous, puis on se scanne. Faites des respirations pendant ce temps-là, des respirations bedaines, puis faites juste vous demander, je me sens-tu bien, je me sens pas bien? Y a-tu une lourdeur? Je sens-tu une lourdeur dans mes épaules? Je sens-tu les dents, les poings? Parce que au début, vous n'allez pas dire, je me sens comme si telle affaire me dérange. C'est pas vrai, là. Quand on est habitué d'avoir le regard ailleurs, puis qu'on est habitué d'être dans les tâches, dans les responsabilités, on se sent pas. Puis je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'étais très déconnectée avant de faire mon parcours, là. J'écoutais même pas mes signes de fatigue ou de faim. Donc, oui, j'ai appris des livres, mais tout ce que je vous dis, tout ce que je vous partage,
c'est des choses que j'ai expérimentées aussi, là. C'est pas seulement scientifique et dans les livres. Et donc, je vous dirais commencer, puis c'est comme ça que j'avais commencé aussi, juste s'obliger à prendre des moments dans la journée, puis ça faisait pas le temps, ça peut être le matin en se levant, le matin, le soir. Mettez-vous des éléments comme ça, des structures de temps dans votre horaire ou une alarme, parce que sinon, on le fait pas. C'est dur de changer un comportement, même si on le veut, puis c'est ça, sortir de sa zone de confort. Aussi, c'est pas juste d'aller en Afrique. Là. Sortir de sa zone de confort, c'est tout ce qu'on fait différemment, qu'on a l'habitude de faire. Donc, et de me demander, je me sens bien, je me sens pas bien. Puis là, vous allez voir s'il y a une lourdeur. Si vous sentez bien, parfait, là. Continuez la journée, on continue à faire ce qu'on fait. Mais si vous sentez une lourdeur, vous sentez qu'il y a quelque chose, ça va pas, bien, posez-vous la question, c'est quoi qui se passe? C'est un besoin? J'ai-tu faim? Je suis fatiguée? Est-ce que ce que la personne dit à côté de moi, je trouve ça lourd? Est-ce que... Peu importe, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de plaisir. Le plaisir, là, c'est une sphère, c'est un élément tellement important. On devrait avoir du plaisir à tous les jours. C'est pour ça que je vous encourage toujours à avoir des petits bonheurs. Puis c'est pour ça qu'à chacun des invités, je leur ai demandé c'est quoi leur petit bonheur pour vous donner de l'inspiration d'avoir des petits bonheurs. Les petits bonheurs, il faut en avoir à tous les jours. Mettre notre regard, notre attention sur des bonheurs, ça prend quelques secondes, là. C'est pas long, là. Puis ça nous crée du bien-être dans une journée. Donc, en faisant ça, juste en vous scannant, puis en vous écoutant, plus en plus, vous allez être dans votre authenticité parce que c'est vous. Parce que quand on a une lourdeur, comme on avait parlé des émotions, quand il y a quelque chose, si on ne se sent pas bien, si on est fâché, si on a de la tristesse ou quoi que ce soit, il y a tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller regarder, comme j'avais dit, les émotions. Donc, je ne la réélaborerai pas là-dessus. Vous réécouterez l'émission sur les émotions, mais c'est comme ça, plus qu'on est à notre écoute, plus qu'on devient dans nous-mêmes, en fait. C'est ça l'authenticité. C'est d'être nous et non de courir après le temps. Parce que quand on court après le temps, après la routine, bien, on n'est pas nous-mêmes non plus, là. On part en robot ou en soldat à faire les tâches, les responsabilités. Donc, j'espère que ça vous a amené de la clarté, des conseils, des pistes de solutions, des pistes de stratégie. Mais pour moi, l'authenticité, c'est vraiment important. Et maintenant, je ne déroge plus de ça. Puis au-delà de ça aussi, l'authenticité a toujours été importante pour moi si on regarde sous un autre angle, si je parle de la vérité, en fait, de dire les vraies choses, de ne pas mentir. Donc ça, c'est quelque chose qu'au-delà de mon parcours, ça a toujours été, là, les gens savent qu'avec moi, vous me posez une question. Si vous ne voulez pas avoir la vérité, demandez-moi-le pas. Ouais, ça, c'est quelque chose que ceux qui me connaissent pourraient témoigner. Je n'y vais pas nécessairement de main douce. Je ne vais pas avec la dentelle. Si on me pose une question directe, là, je ne parle pas... évidemment, avec un client, là, je vais y aller avec douceur, mais mes amis, ma famille savent très bien, depuis toujours, si vous voulez, puis il y en a qui le disent haut et fort, si on veut savoir la vraie affaire, que ça plaise ou pas, on demande à Mélanie. C'est sûr, vous me posez une question, vous allez avoir avec clarté la réponse directe telle qu'elle. Donc ça, c'est moi, ça a toujours été comme ça. Donc, d'être authentique, de dire les vraies choses. Au niveau de mes amitiés, ça a toujours été clair depuis le début dans mes amitiés. On se dit les vraies choses, même si, et c'est sûr que quand on est dans le tort, donc quand ça m'arrive d'être dans le tort, comme tout être humain, quand on se fait dire ça, t'as pas bien fait, ou ça, tu sais, t'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, c'est sûr ça nous fait quelque chose. Mais il faut que je le sache. Si on me le dit pas, je pourrais pas m'ajuster, je pourrais pas m'excuser, je pourrais pas faire différemment. Peut-être que j'en ai pas conscience. Donc, c'est sûr, quand on se fait dire quelque chose qu'on a dit ou fait de pas correct, qu'on pourrait faire différemment, ça nous fait quelque chose. Mais moi, j'ai toujours préféré qu'on me dise les vraies choses. Pour moi, ça, c'était authentique. Donc, mes relations, tant dans ma famille qu'amitié, ça a toujours été basé sur l'authenticité. Donc ça a toujours été clair. J'ai toujours été grandement ouverte à ce qu'on me dise les vraies choses sur moi. Et évidemment, je m'attends à l'inverse que dans mes relations personnelles, donc les amitiés, la famille, que lorsque j'ai quelque chose à dire, que je t'allais dire je pouvais, mais c'est encore comme ça. Donc ça aussi, c'était pour moi de l'authenticité. Ça a tout le temps été clair pour moi. Ah, j'ai une anecdote à vous dire. Ça vient juste de me remonter. J'ai trouvé ça assez cocasse. J'ai commencé, en fait, mon livre sort en anglais, il a été traduit. Donc, j'ai commencé des cours d'anglais pour améliorer mon anglais, puisque je comprends, je lis, mais parler, je suis pas super bonne, j'ai de la misère avec mes temps de verbe, peu importe. Puis là, je me suis dit, évidemment, je vais avoir des demandes de conférences en anglais aussi.
Donc, puisque le livre sort en anglais, je me suis dit, ça serait bien que je sois capable de parler, pas juste de comprendre. Donc, j'ai commencé des cours d'anglais et la première rencontre avec le prof, il me demande de me présenter, donner une idée qui je suis, et tout. Et là, j'avais pas fini d'expliquer. Et il me dit, là, j'ai quelque chose à dire. Il dit, ça n'arrête pas de me venir en tête, mais il dit, un mot qui te définit, il dit, c'est authentique, l'authenticité. Écoutez, je suis partie à rire, puis là, j'ai dit, mais non! Là, il dit, oui, il dit, t'es vraiment quelqu'un d'authentique, l'authenticité. Puis là, il m'explique comment qu'il voit que, dans le fond, dans tout ce que je lui parle, c'est vraiment l'authenticité qui lui vient en tête. Puis je lui dis, mais c'est vraiment cocasse parce que le nom de mon podcast, c'est l'authenticité. Parce que, toute l'importance du mot. Donc, je crois que vraiment que l'authenticité, c'est un mot qui me définit. Et je vous souhaite de tout cœur d'être authentique avec vous-même pour pouvoir vivre votre vie pleine de vent, vous amuser dans le plaisir, peu importe ce qui arrive, et d'être authentique dans vos relations, dans qui vous êtes. Donc, pas seulement l'authenticité, c'est oui, nous par rapport à nous, d'être qui nous sommes, mais l'authenticité, comme je viens de partager aussi avec mes proches, mais l'authenticité dans nos relations aussi, c'est super important. Puis, c'est l'authenticité, à quel point c'est important. J'avais même pas pensé, ça vient tout juste de me... Vous voyez, c'est un autre élément que l'authenticité, pour moi, est important. J'avais pas réalisé avant. À chacun de mes clients, peu importe ce que c'est, là, que ça soit du coaching, que ce soit de la psychothérapie, de l'accompagnement d'entreprise, en désintox aussi, parce que je fais de la désintox dans mon bureau, là, au privé. Les gens viennent me voir, ils ne sont pas hospitalisés, rien. Donc, peu importe, ça vient de me remonter. La première rencontre, je nomme toujours à la personne à quel point c'est important qu'elle soit authentique puis qu'elle me dise les vraies choses parce que, oui, j'ai de l'expertise, oui, j'ai des diplômes, là, mais je lis pas dans la tête des gens, de un, et je n'ai pas de boule de cristal magique non plus. Et moi, comment je suis, je crois qu'on est tous uniques. Donc, tout ce que je fais, je le module. Oui, j'ai mes connaissances, j'ai mes stratégies, j'ai mes outils, tout ça, mais je le module toujours à la personne que j'ai devant moi. Donc, par exemple, j'ai 2 clients qui viennent pour l'anxiété, même si les 2 vivent l'anxiété, ils ne vont pas nécessairement faire la même chose, pas nécessairement leur suggérer la même chose parce qu'on ne réagit pas tous pareil. On n'est pas un qui va peut-être aimer ça ou un qui va y parler d'une stratégie, puis juste d'en parler, il n'aimera pas ça, mais je vais y en suggérer une autre. On est tous uniques. Donc, et je leur dis que c'est important, hey, c'est incroyable, je dis à mes clients à quel point c'est important qu'ils me disent les vraies choses, qu'ils soient authentiques parce que justement, je ne lis pas dans leur tête. Puis tout ce que je vais leur suggérer, oui, c'est basé sur mes études scientifiques, les recherches, tout ce que j'ai appris, mais c'est modulé à ce qu'ils me disent. Donc, s'ils ne me disent pas toutes les choses, s'il y a des choses ils n'osent pas toutes me dire, j'ai pas totalement l'image, la situation. Donc, ce que je vais suggérer, ça va être so-so aussi si j'ai pas tout. Donc, ça sera pas super efficace. Donc, j'explique dès le départ que dans ma relation avec mes clients, ça aussi, il faut être dans l'authenticité, il faut nommer les vraies choses pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, wow, OK, l'authenticité, je dirais l'authenticité à tous les niveaux. Donc, je vous encourage d'explorer ça. Si vous êtes d'accord, en fait, je vous partage mon point de vue, je partage ce qui est important pour moi et ma perception, en fait. Ça reste que c'est ma perception de la vie, ma perception du mot authenticité et du pourquoi le podcast s'appelle comme ça. Et je m'arrête ici parce que je pourrais vous en parler encore longuement et vous raconter d'autres anecdotes de l'authenticité. Mais je pense que vous avez compris l'essence même, d'où vient la puissance, d'où vient le titre du podcast. Et le mise à nu qui a été rajouté, ça, il y a une anecdote, faut que je vous raconte ça. Le mise à nu. OK. Quand j'ai commencé mon parcours de me découvrir, d'être qui je suis et de tranquillement me vulnérabiliser, parce que dans mon parcours, en fait, j'ai eu une mentor. Et ma mentor me disait, tu sais, Mélanie, oui, tu as des diplômes, oui, tu as une expertise, tu as de l'expérience, mais tu parles d'un humain à humain et les gens vont se reconnaître aussi, ça va leur faire... C'est sûr, ça va avoir un impact si tu t'ouvres toi aussi. C'est pas parce que tu es une professionnelle de la santé que tu vis rien. Tu sais, c'est vrai, moi aussi, je vis des émotions, je vis des situations, j'ai envie de l'anxiété, j'ai déjà fait des crises de panique. Donc, quand je parle d'anxiété, quand je parle de crise de panique,
C'est pas juste dans les livres là, que j'ai appris ça, là. Je l'ai vécu, j'en vis moi aussi. Donc, elle m'avait expliqué que ça peut être aidant et elle m'avait encouragé tranquillement à le faire. Et au départ, je me rappelle la première fois qu'elle me disait, je vais être comme, non, non, moi, je parle pas de moi, là. Niveau professionnel, je vais pas ouvrir sur ma vie personnelle. Et elle m'avait dit, avec son sourire, elle avait ri, puis elle m'avait dit, un jour, tu vas te mettre à nu devant tout le monde. Et c'est pas de, là, c'est imagé, là, c'est pas je vais me mettre tout nu, là, on s'entend, là, on parle pas de ça, là. Je parle pas de me mettre tout nu, mais mise à nu, de me dévoiler en tant que personne, en tant que Mélanie, la femme, l'être humain. Donc, c'est ce qu'elle m'avait dit. J'avais vraiment douté quand elle m'avait dit ça, parce que là, on était à l'époque où il n'y avait rien sur les réseaux sociaux et je parlais rien. Même, comme je vous dis, que mes amis qui ne savaient pas ce que je vivais, parce que moi, je disais tout le temps, tu sais, je vous ai parlé tantôt de ma mère qui vient de dépression, mais moi, j'étais toujours comme, tout va bien, il n'y a jamais rien qui se passe, personne ne voyait que du feu. Peu importe ce que je vivais dans ma vie, personne ne voyait ou ne s'apercevait si j'étais fatiguée, si ça avait été plus difficile, si j'avais eu une mauvaise nouvelle. J'étais toujours en contrôle. Donc, ça aussi, ça fait partie de se vulnérabiliser. Donc, ouais, puis de me vulnérabiliser ne fait pas vulnérabiliser, ne fait pas que je suis moins solide. Bien au contraire, je vous dirais, je me sens plus solide maintenant. Donc, le mise à nu, avec le titre L'authenticité, vient de cette anecdote-là et que je vais dire non, que je ne ferai pas ça, je ne me mettrai pas à nu devant les gens, que je ne me dévoilerai pas comme ça. Et c'est là que je suis maintenant. Je parle beaucoup plus ouvertement de mes expériences personnelles, de comment je me sens aussi, que ce soit les émotions, que ce soit, comme je vous disais, l'anxiété. Donc, oui, je me mets à nu maintenant. Donc, l'authenticité mise à nu, le titre vient, entre autres, de tous les éléments que je viens de vous nommer. Assez parlé de moi. Maintenant, je vais vous mettre en rafale, chacun des invités qui sont venus et qui nous ont partagé on the spot, qui ne savaient pas, c'est quoi leur signification de l'authenticité. Bien, l'authenticité, pour moi, c'est d'être fidèle à soi-même. C'est de prendre les moyens qu'on a pour projeter ce qu'on veut être comme personne vis-à-vis les autres. C'est d'être fidèle à ses pensées, d'être fidèle à soi-même, mais tout en restant ouvert. Pour moi, c'est ça, l'authenticité. En fait, pour moi, l'authenticité, c'est très, très important. C'est probablement ma plus grande valeur, en fait. Moi, je suis une personne très authentique, en tout cas, j'espère. Puis, c'est quelque chose c'est très, très important pour moi parce que l'important, c'est d'être vrai puis de pouvoir aider à partir de son cœur. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'authenticité. Quelqu'un qui va parler avec son cœur, c'est toujours véridique, c'est toujours senti, c'est toujours vrai. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je travaille, que j'essaie de propager, en fait, qui je suis. Donc, oui, moi, l'authenticité, c'est vraiment une valeur extrêmement primordiale pour moi. Puis, j'espère que c'est ça que je peux dégager autant pour mon travail dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Ouais. Pour moi, l'authenticité, c'est juste d'être soi-même, se respecter, puis de respecter aussi les autres, par exemple. Mais c'est juste d'être soi-même, d'être authentique, dans ses choix et de toujours vérifier comment qu'on est avec soi-même. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Donc, pour être authentique, il faut se connaître, il faut se positionner, il faut être capable de, tu sais, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va dire, ben, tout va faire un tout. Tu sais, une cohérence entre la personne qu'on est, la personne quand on va dire quelque chose et toutes les actions qu'on va prendre. Tout ça va être juste en harmonie. Donc, pour moi, c'est ça, l'authenticité, parce que c'est vraiment parce qu'on est soi-même. On est à l'écoute de toutes les valeurs qu'on a, même les croyances limitantes qu'on a aussi. Ne pas faire semblant, être soi.
puis se positionner par rapport à d'autres. Fait que voilà, c'est tout simplement ça pour moi, l'authenticité. Être vrai. Qu'est-ce que l'authenticité pour moi? Pour moi, personnellement, c'est, j'ai le goût de dire oser. Être authentique, c'est vraiment accepter par vague les émotions qui vont nous envahir ou les états. Les états au moment qui arrivent sans vouloir les combattre. Donc, ça fait beaucoup pour moi. C'est cohérent l'authenticité avec un peu la pleine conscience, avec vivre dans le moment, mais vraiment accepter tout ce qui arrive par vague d'émotions, de pensées et voir ce qui en ressort. Donc, c'est vraiment ça l'authenticité pour moi. L'authenticité pour moi, c'est d'être vrai, mais surtout vrai envers soi. Pour moi, comment que je vois ça, c'est quand on vit des expériences qui nous permettent de sortir de notre zone de confort, on apprend à se connaître pour vrai, qui nous sommes profondément. Et ça nous rend vraiment authentiques. Donc, pour moi, c'est ça, l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est d'être aligné avec soi. C'est d'être 100% soi. C'est d'être tout simplement aligné avec ça, avec soi. C'est ça pour moi, l'authenticité. L'authenticité pour moi, c'est d'être vrai en tout temps dans nos décisions, dans nos choix, dans nos valeurs. C'est simple, mais en même temps, il y a une certaine difficulté par rapport à ça. Donc, c'est sûr que d'être authentique 100% à tous les jours, ça demande une belle transformation de soi. Au fait, pour moi, je crois que l'authenticité, c'est d'avoir le courage à tous les jours d'être nous-mêmes, même si on ressent des fois que ça peut déranger d'autres gens ou que ça peut être dérangeant, point. C'est d'avoir vraiment ce courage-là d'être nous-mêmes, peu importe ce que les jugements qu'on peut recevoir ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça l'authenticité. C'est d'être nous, de rayonner et de ne pas avoir peur de rayonner, peu importe qui ça peut déranger. Pour moi, l'authenticité, c'est d'être le plus aligné avec notre essence. Je dirais même avec notre essence divine, notre essence la plus pure. Je crois que on est pur dans notre essence, dans notre personnalité, dans toute notre couleur, dans toute notre vibration, dans toute notre énergie. Notre enfance, nos expériences, qu'est-ce que les gens vont nous dire, c'est ça qui vient amener une certaine perception de la vie, une perception de la réalité, des croyances limitantes. C'est comme si ça venait mettre des couches d'oignons sur qui on est vraiment à notre essence, comme si ça mettait une certaine armure. Et je pense qu'ensuite de ça, en tout cas moi, mon expérience là-dedans, tout ça, c'est ensuite de ça, au fil de notre vie, au fil de notre expérience, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'apprendre à prendre conscience de « Oh, OK, il y a cette couche-là d'oignon qui est là puis qui me limite. » Et d'enlever les couches d'oignon, jusqu'à temps qu'on puisse se rapprocher le plus possible à notre essence la plus pure. Quand on n'est pas focus sur qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres veulent de nous, qu'est-ce qu'on pense que les autres voudraient, qu'est-ce que la société veut de nous. Si je suis juste moi pour moi, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi que moi, je crois pour vrai? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? Plus je suis aligné avec mon essence divine, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je sens, ressens, qui est juste, qui est vrai, plus je vais être dans mon authenticité, plus je vais me sentir bien, plus ça va être clair et facile pour moi de prendre une décision d'aller à gauche et d'aller à droite. Plus on est aligné avec notre essence, plus ça nous donne un peu ce compas qui va nous guider à travers les aléas de la vie. Puis, si j'avais à dire une métaphore avec mon univers préféré, l'univers des super-héros, c'est comme Superman. Tu sais, Superman, dans le fond, dans le monde naturel, dans le monde des mortels, tu sais, il travaille, il est déguisé en Clark Kent, tu sais, le petit journaliste, tu sais, tout tranquille. Mais là, quand il arrive une situation qu'ils ont besoin de Superman, qu'est-ce que Clark Kent il fait? Il enlève sa chemise, puis en dessous, il y a son suit de Superman. Ben, je crois que c'est la meilleure analogie de l'authenticité. C'est Superman, sa vraie identité. Clark Kent, c'est juste le masque, la version diminuée de qui il est pour vrai. Et je crois que chacun d'entre nous, on a à différents niveaux
ces différentes couches d'oignons, ces différents masques, cette identité qu'on projette pour les autres, pour s'adapter dans notre société, s'adapter dans notre groupe. Et plus on est en mesure de pouvoir s'affirmer en toute authenticité de qui on est, fier de qui on est pour vrai dans notre unicité, ben plus on peut apprécier davantage le moment présent, la vie et créer la vie de nos rêves et atteindre nos rêves, nos objectifs. Voilà, maintenant, on a terminé le dernier épisode de la première saison. Tout d'abord, je voudrais remercier chacun de mes invités qui sont venus sur le podcast, qui sont venus s'ouvrir, partager, se vulnérabiliser au niveau de leur vécu, qui sont venus partager aussi de leur expérience, ce qu'ils ont essayé, des trucs, des conseils. Un grand merci d'être venus. Un grand merci aussi à chacun de vous, chers auditeurs, qui ont écouté, non seulement qui écoutent, qui ont écouté, qui ont partagé le podcast, mais tous ceux aussi qui ont pris le temps de nous écrire, soit à moi ou chacun des invités, sous la vidéo ou personnellement. J'apprécie un gros merci de tout mon cœur. Ça me fait tellement chaud au cœur de voir l'impact que le podcast peut avoir. Donc, je vous souhaite de prendre une pause, vous aussi, cet été. C'est sûr, on travaille, bon, le quotidien continue. Moi aussi, je continue de travailler. Je prends seulement une pause du podcast parce qu'il y a plein d'autres projets aussi qui s'en viennent, que je vais vous parler peut-être une autre fois, mais on prend une pause pour l'été. Je vais vous souhaiter de profiter du beau temps, d'être dans votre authenticité, d'être qui vous êtes, de vous amuser, sortez de votre zone de confort, essayez des choses, allez vers ce que vous n'oseriez pas normalement. Et puis, on se revoit pour une deuxième saison en septembre. À bientôt!